Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Janvier, Nini Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 19 mars 2020. Et sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Visa pour entrer au Burundi. En même temps, toutes les missions officielles à l'étranger sont suspendues, excepté celle jugée très hautement stratégique, a signifié Gitega dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Le Service international pour les droits de l'homme réclame justice et réparation pour les avocats burundais radiés ou encore suspendus du barreau. Et dans son magazine, nous vous parlerons aussi du plan du parti CNDD-FDD en cours d'exécution qui consiste à éliminer systématiquement du parti CNL d'Agathon Gwassa. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimurukundo assure la mise en onde, ingénieur Ejide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page santé d'abord. Dans le cadre de la prévention contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement du Burundi a suspendu l'octroi de visa pour le Burundi. Dans une rencontre de ce jeudi matin avec les corps diplomatiques, les représentants des organisations et ONG internationales œuvrant au Burundi, le ministre des Affaires étrangères a précisé toutefois que les frontières du pays restent ouvertes. Suivez l'ambassadeur Ezekiel Nibigir. Au Burundi, aucun cas affecté de coronavirus n'a été enregistré. Cependant, des cas ont été enregistrés dans beaucoup de pays, y compris des pays limitrophes du Burundi, d'où une vigilance est indispensable. À cet effet, au Burundi, beaucoup de mesures ont été prises, notamment liées à la propreté, mise en quarantaine des passagers de certains pays, et d'autres mesures sont progressivement pour protéger les Burundais et étrangers vivant dans notre pays. Pour le moment, je voudrais vous annoncer que l'octroi des visas est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je voudrais ici apporter une précision, que le Burundi ne ferme pas ses frontières. C'est dans le souci de limiter la propagation du virus. C'était Ezekiel Nibigira, ministre burundais de la coopération. Le gouvernement du Burundi a aussi suspendu toutes les missions officielles à l'étranger, excepté les missions stratégiques, d'après la correspondance envoyée à tous les membres du gouvernement ce 16 mars par le secrétaire du gouvernement. Les mesures de prévention du coronavirus ne sont pas partout suivies. Dans certains endroits de la mairie de Bujumbura, tout comme à l'intérieur du pays, le lavage des mains est obligatoire, une mesure qui n'est toutefois pas respectée dans certains autres endroits pourtant fréquentés par plusieurs personnes. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Dans pas mal de lieux publics fréquentés par plusieurs personnes en mairie de Bujumbura, les personnes entrent et sortent sans se laver les mains. Comme cas illustratif, l'on citera notamment à la cathédrale Regina Mundi, dans les bureaux du ministère des Travaux publics, ceux du ministère de la fonction publique et ceux du ministère des droits de l'homme. Un autre endroit où ces mesures de prévention ne sont pas respectées est sur le parking des bus de l'ancien marché central de Bujumbura, au lycée municipal de Buyenzi et au lycée du lac Tanganyika. À ces endroits, il n'y a ni eau ni savon à la portée du public.
Sur certaines écoles, les élèves crient haut et fort pour que ces mesures soient observées. Les lieux publics en mairie de Bujumbura où ces mesures sont déjà respectées sont dans certaines banques, quelques magasins, dans les bistrots, au ministère de l'Éducation et ailleurs. À l'intérieur du pays, en province Ngozi, sur les écoles de la ville d'Ngozi, partout, ils se lavent les mains, sauf à l'école Saint-Michel-Archange où cette mesure n'est pas respectée, selon notre source à Ngozi. Dans la province Ruyigi, selon toujours notre source, depuis le début de la mise en application de la mesure, certains directeurs ont recommandé aux parents d'élèves d'acheter des savons et sur plusieurs écoles, les élèves se lavent les mains avant d'entrer en classe. L'église catholique de la province Ruyigi aide dans la sensibilisation de la population pour suivre les mesures prises par le ministère de la Santé pour la prévention du coronavirus. Les religieux ont pris également des mesures de prévention pour leurs fidèles. Dans un communiqué de l'évêque du diocèse de Ruyigi qui sera annoncé aux chrétiens le 22 mars cette année, il a rappelé qu'il est interdit de se serrer la main, de s'embrasser et aussi pour le partage d'Eucharistie aux fidèles, ils le recevront par la main seulement. À côté de la pratique de se laver la main, il est interdit de se rassembler en masse et de s'embrasser en se saluant, ce qui est difficile pour certains Burundais qui tiennent beaucoup à la culture. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Page politique à présent, seuls 3 partis politiques qui avaient souhaité participer dans les prochaines législatives remplissent les conditions pour se faire élire dans toutes les 18 provinces du Burundi. L'annonce ce mercredi par le président de la CENI. Certains partis politiques et coalitions ont vu tous les dossiers de leurs candidats rejetés. Walter Kwizera nous en dit plus. Dans une déclaration faite dans l'après-midi de ce mercredi, le président de la CENI a fait savoir que seuls les partis CNL, CNDD, FDD et UPRONA ont présenté des dossiers complets dans toutes les provinces du pays. Les autres partis, comme le Sawanya Frodebu et le FNL, ne pourront se faire élire que dans certaines provinces. Le parti CNDD-FDD a eu ses dossiers acceptés dans toutes les provinces. Le parti CNL a eu tous ses dossiers acceptés dans toutes les provinces. Le parti UPRONA, ses dossiers ont été acceptés dans toutes les provinces. Le parti Sawanya Frodebu, ses dossiers ont été acceptés dans 17 provinces. Le parti FNL, les dossiers acceptés dans 17 provinces. Le parti Sawanya Frodebu Nyakuri, les dossiers acceptés dans 13 provinces. Le parti APDR, les dossiers acceptés dans 7 provinces. À propos des coalitions, la coalition Kira Burundi, qui allait être représentée par l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye, dans les présidentielles, mais dont le dossier a été jugé irrecevable, tous les dossiers pour les législatives ont également été rejetés. La coalition COPA, composée des partis satellites du parti au pouvoir, a quant à elle été autorisée de se faire élire dans 6 provinces. Pour la coalition COPA 2020, les dossiers ont été acceptés dans 6 provinces. Pour la coalition Kira Burundi, ces dossiers n'ont pas été acceptés. Pour les indépendants, ils étaient à 18 et les dossiers ont été acceptés. Pour ceux-là, dont les dossiers ont été rejetés, Pierre Claver Kadihisse leur a signifié qu'ils ont 2 jours à partir de ce jeudi pour saisir la Cour constitutionnelle.
Merci à Walter Kwizera. Au total, 13 partis politiques avaient souhaité participer dans les législatives. Certains de ces partis ne sont finalement admis dans aucune des provinces du Burundi. Leurs dossiers ont été rejetés. Le Service international pour les droits de l'homme a déposé une plainte contre le Burundi auprès du comité de l'ONU contre la torture ce jeudi. Cette organisation réclame justice et réparation pour 4 avocats burundais qui ont été radiés ou suspendus du barreau en 2017. Emile Nivasumba pour plus de détails. En 2017, Vital Nshimirimana, Dieudonné Bashirahishize et Armel Nyongere ont été radiés du barreau. Lambert Nigarura, lui, a une suspension d'1 an assortie d'une interdiction de siéger au comité exécutif du barreau pendant 5 ans. Des décisions qui ont poussé le Service international pour les droits de l'homme à porter plainte contre le gouvernement du Burundi auprès du comité de l'ONU contre la torture. L'organisation estime que le Burundi a violé la convention contre la torture, surtout son article 3 qui exige l'orientation et la protection des plaignants et des témoins. L'organisation rappelle que le procureur général de la République a débuté la demande de radiation de ces 4 avocats en juillet 2016, alors qu'ils présentaient des rapports sur les violations des droits de l'homme au Burundi au sein du comité de l'ONU contre la torture. Le Service international pour les droits de l'homme se base également sur la mesure de ces avocats, la mesure prise en 2019. Dans sa plainte, l'organisation réclame justice et réparation pour les 4 avocats. L'un des avocats, Lambert Nigarura, est convaincu qu'ils seront réhabilités, même après le régime actuel. Le gouvernement actuel peut ne pas honorer les engagements pris lors de la ratification de cette convention, mais il y a toujours la continuité de l'État. Donc nous ne doutons pas que nous ne serons pas réhabilités aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il y aura un autre gouvernement qui va nous réhabiliter dans nos droits, nous réparer les préjudices que nous avons subis. L'avocate auprès du Service international pour les droits de l'homme, Madeleine Sinclair, espère que le gouvernement du Burundi rendra des comptes et apportera des réparations aux victimes grâce à une décision qui sera prise par le comité de l'ONU contre la torture. Merci à Emile Nivasumba. La crise institutionnelle qui secoue le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité vient de prendre une autre tournure. Dans un communiqué sorti ce jeudi par plus d'un tiers des membres de ce mouvement, les participants annoncent avoir destitué à l'issue d'une assemblée générale l'ancienne présidente Marie-Louise Varichako et mise en place de nouvelles structures dirigeantes. Selon le communiqué, le nouveau comité exécutif est composé par Maître Immaculée Hunja, élue présidente du mouvement. Arlette Nzirorera occupe désormais le poste de vice-présidente du mouvement. Jeanne d'Arc Zanignana a quant à elle été élue secrétaire générale. D'autres nouvelles élues sont Sophie Shima, en charge de la communication, ainsi que Nadine Niokindi, chargée de la trésorerie générale. Ce communiqué reconnaît que ces élections interviennent dans un contexte de crise qui a perduré. Contactée, Madame Marie-Louise Varichako, qui a été plutôt démise par le groupe, dit ne pas vouloir participer à une quelconque polémique, mais affirme être toujours disposée au dialogue. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Sous la supervision du député Anglebert Ngendavanga, un membre du parti CNL de la zone Nyamugari, commune Tchendajuru en province Changuzo, a été sauvagement battu par les Imbonerakure dans la nuit de ce mardi. Accusé de quitter le parti CNDD-FDD pour adhérer au parti CNL, la victime a par la suite été incarcérée au cachot de la commune Tchendajuru. C'est un reportage signé Balthazar Mivour. Son membre du parti SNL sauvagement battu par les jeunes affiliés au parti au pouvoir est le nommé Nyonzima de la Corinne et zone Nyamugari, commune Tchendajuru en province Chankuzo. Comme l'indique notre source, il était vers 19h ce mardi lorsqu'un groupe de 5 Imbonerakure dirigé par le député du parti CNDD-FDD élu dans la circonscription de Chankuzo, Anglebert Ngendavanga, s'est introduit chez Nyonzima. Ces Imbonerakure
circulaient l'ont sérieusement tabassé avec des gourdets pour le laisser dans un état critique. Témoigne le voisin. Le forfait a été commis par le député Angrebert en compagnie de Seximone Akouré. Ils se sont rendus le soir chez Nyonzima et l'ont entraîné dehors pour le battre d'une façon méchante. Ils se sont repartis tout en lui intimant l'ordre de quitter le parti CNR. Le lendemain, Nyonzima a été arrêté et mis sous les verrous au cachot de la commune Tchendajuru. Avec l'indignation, la famille de la victime indique qu'il est inconcevable que le sien soit ainsi tabassé et ensuite incarcéré sans même subir des soins. Autre paradoxe, les auteurs de l'infraction sont libres et ne sont pas inquiétés. Déplore encore la famille. La situation se présente ainsi au moment où le député Angrebert Ngendabana avait tenu lundi une réunion à l'intention des Imbonerakure. Une réunion dans laquelle il leur a exhorté de battre à mort tout membre du parti SNR partout où il est rencontré.
Il n'y a pas longtemps qu'il disait du gaz. Le directeur d'internat de l'ETB
C'était le magazine Omura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et fait toujours au pays à travers une information de qualité.